Salut tout le monde, on est sur la chaîne SK Automobile. Là aujourd'hui on est avec Kodiak et on est sur un compteur de Volkswagen de vague. Ça vient, ça j'ai démonté sur une Audi A3, mais par contre ce que j'ai compris que ça vient aussi sur les Golf 5. Et donc ici en fait d'abord pour se brancher, faut savoir les pins pour se brancher. C'est comme comme sur le calculateur. Donc ici il nous montre comment se brancher. Bon, c'est marqué en russe parce qu'en français moi j'ai pas trouvé. Nous avons besoin des plus 1 et 2, c'est les plus. Donc si on voit ici 1 et donc celui-là c'est le 2. Donc ça c'est le plus, on est bien d'accord. Donc la masse c'est 31. 31, celle qui est 19, celle qui est là en fait, la grosse, ici. Et on a une deuxième masse. On a une deuxième masse en fait qui nous dit là 33 pour les capteurs. Ça c'est la masse pour la 31. 33 pour la 31, bon. 31. Donc 36, 35, 34, 33. Voilà, elle est là. Donc moi je me suis branché, le plus c'est les moi. J'ai branché aussi les cannes et Lang et Hank, mais vu que avec Kodiak il est fait, mais ça servait pas à grand chose. Pourquoi? Parce que en fait ici j'arrive pas à voir la borne pour K-Line, c'est-à-dire qu'elle se branchait avec la valise. Donc ici j'ai pas trouvé le branchement. Donc là en fait pour vous montrer comment ça fonctionne, bon, on peut tester au moins le compteur pour voir est-ce que ici ça fonctionne et on peut appuyer sur le bouton, l'heure et tout le bordel. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire et voir les ampoules. Bon, première connexion, j'appuie au 15 et là. Donc on a les trucs, les voyants qui sont allumés, il n'y a pas de voyant moteur, c'est normal parce qu'il y a quelques temps il n'est pas branché. L'airbag, ABS, l'anti-démarrage démarré, là il va sonner, mais moi je veux le couper parce que vu que la petite est dehors, ça va faire du bruit. Même je pense que je vais vous laisser écouter. Voilà. Et il y avait aussi le frère moi qui s'allumait. Donc en fait là je suis en 15. Je suis pas en 15, en 30. J'ai coupé les 15. Avec les 30, moi je peux tester l'heure. Ah oui, on peut voir les kilométrages d'origine. Là on peut régler l'heure, les minutes. Ouais, on peut faire des réglages. Et ça c'est pour mettre à 0 le compteur. Bon, il est déjà à 0. Et quand on le vient juste de l'allumer. Donc je sais pas, peut-être ces vidéos ça peut être utile. Par exemple, quand on voit un compteur, les gens ils veulent savoir est-ce que ça fonctionne ou pas. Là au moins j'ai une preuve comme quoi ça fonctionne. Donc je pense que ça peut être utile. La prochaine vidéo, je vais faire un test aussi sur une Polo 4 je crois, oui. Le compteur, je dois l'avoir. Il doit être là. Voilà. Ici. Ici c'est un peu différent. Vous voyez, il y en a deux connectiques. Il faut connaître comment se brancher. Mais moi, je pense que je vais réussir. Et ceux-là aussi, je vais les tester. Il y a un écran au milieu. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ceux-là, par contre, je peux déjà le mettre en vente. Je sais qu'il fonctionne. On connaît même son kilométrage d'origine. Donc voilà. Donc par contre, je vais vous dire un truc. Ceux-là, j'ai trouvé sur Audi. J'ai démonté sur une Audi. Quand je mets parce qu'il y en a 3 références. Mais moi, je pense que je vais dire que c'est Audi A3. Voilà, ça peut être plus simple. Mais honnêtement, ces compteurs, ils peuvent être aussi clonés. Vous savez, comme les calculateurs. Parce que à l'intérieur, il y a EEPROM. Je sais pas comment eux ils fonctionnent, mais il y a un endroit où il y a les données enregistrées. Et donc je crois que même sur d'autres voitures, ça peut fonctionner aussi. Ou peut-être ils étaient adaptés. Pour aujourd'hui, je sais pas encore parce que j'ai pas appris ça et j'ai pas testé. Voilà. Donc abonnez-vous sur ma chaîne et à bientôt.